Hey, salut tous mes amis, tous mes abonnés et famille et compagnie, mais surtout mes collègues. Sachez que voilà, je viens de passer à la station essence parce que comme toutes les semaines, il faut que je raque à la station essence. Et là, je viens de me dire, ça pique vraiment. Vraiment. J'appelle donc toutes mes petites collègues à faire comme moi, à manifester leur mécontentement du hausse de l'essence, sachant que nous, notre moyen de travailler, c'est nos voitures, que là où nous bossons et dans la plupart des associations d'aide à domicile, nous n'avons pas de voiture de fonction et l'essence est à nos frais. Les frais kilométriques nous sont remboursés 38 centimes le kilomètre. Ah, ça fait bien rire, sachant que, je vous la donne tout de suite, ça c'est la facture de chez Total. Alors, je viens d'y aller, je ne suis pas une menteuse, je viens de mettre 50,08 € parce que je n'ai pas réussi à faire de compte rond. Je n'ai que 29 litres d'essence. Voilà, et le litre est à 1,685 € et on a une taxe, bien sûr, la TVA, qui est à 8,35 €, soit 20% de la facture. Comment vous dire ? Là, je pense qu'il y en a vraiment ras-le-bol. Si l'État continue, notre métier d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie à domicile, infirmière à domicile, aide-soignante à domicile, prendra fin. Parce que les entreprises, les associations ne pourront plus nous rémunérer nos frais kilométriques. Ça va devenir beaucoup trop cher, ça va devenir un luxe de circuler. Et je tiens à préciser que nous sommes en campagne, on n'a pas de bus, on n'a pas de TER, on n'a pas le métro, on n'a vraiment que nos jambes, nos vélos et nos voitures. C'est la blague. Donc, il faudrait peut-être que Monsieur Macron, et là je m'adresse directement à lui, pourquoi pas, va falloir qu'il se mette un peu de plomb dans la tête là. Parce que nos métiers vont en pâtir. J'explique. Si moi, je demande à mon patron une hausse de mes indemnités, donc admettons de passer de 38 centimes à 60 centimes, ce qui serait plus que bien, ça veut dire que moi, les usagers, ils vont devoir payer plus à l'heure. Et s'ils sont obligés de payer plus, il y en a certains qui ne pourront même plus nous payer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va tuer le métier du domicile. Clairement, ce sera trop un luxe pour nous d'aller bosser. Ce sera un luxe pour nos usagers de nous payer. Parce que clairement, ça a des conséquences. C'est un putain d'effet papillon à la con. Et je ne vois pas comment on va s'en sortir. Si ça continue comme ça, on ne pourra plus aller bosser. Et là, il y aura plus de chômeurs. Et là, il va encore gueuler le Macron parce qu'il faudra payer les chômeurs. Mais c'est lui qui nous fout dans la merde. Hein, lui, monsieur, il se fait construire de belles piscines. Ils font des conneries de radar à la con. C'est affolant. Les PV, non mais c'est affolant. Tu roules 2 km au-dessus, pif, 90 € d'amende. Mais c'est la fête au village. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre ? Ah oui, la fameuse carte grise sur le vélo. Sur un vélo. Un machin qui est même pas motorisé, quoi. Non mais où va le monde ? Où va le gouvernement ? Je sais pas, moi... Vous voulez plus d'argent dans les caisses, mais baissez vos salaires, sérieux. Vous êtes des feignasses quand on vous voit au Sénat. L'autre, il est en train de pique-niquer. L'autre, il est en train de dormir. L'autre, il joue avec son téléphone portable. Et en attendant, quand il y a un ministre ou un député qui se dit « Tiens, je vais parler un peu du métier d'auxiliaire de vie, revaloriser les salaires, ainsi de suite, et ne pas baisser les chômages et les RSA, tout ça, hein, parce que 5 €, c'est énorme pour une famille. Comme pour moi, c'est énorme. » Et comme pour mes collègues, donc mes chers amis collègues, je vous invite à manifester votre mécontentement. Il faut taper du poing sur la table, il ne faut pas se laisser faire, parce que clairement, on va perdre nos métiers, on va perdre nos usagers, et ça va être une grosse merde. Parce que dans 10 ans, plus personne ne pourra rouler en voiture. Ce sera un luxe, clairement. Donc voilà, c'était le coup de gueule de la matinée, parce que moi clairement j'en ai ras le cul, ça commence à bien faire. C'est pas avec nos salaires de misère qu'on va pouvoir continuer à alimenter nos voitures qui nous servent pour aller bosser. Donc moi je vous dis les filles, faut vraiment nous faire entendre ce coup-ci là, il faut taper du poing sur la table, faut gueuler, faut manifester, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Faut bien leur faire comprendre que leur connerie de hausse et etc. ça a un effet papillon de ouf. Mais eux, ils pensent pas à tout ça, en fait. Ils pensent aux grandes villes,
c'est pas grave, ils prendront le métro, ils prendront le TER, ils prendront des abonnements, ça va enrichir tout ce qui est SNCF. Mais en attendant, nous, on fait comment? On fait quoi? Hein? En campagne, on va pas y aller en vélo, hein, bosser, hein, c'est pas possible. Entre chaque usager, on a en moyenne entre 7 et 11 km. Comment on fait, nous? Bah voilà. Donc les filles, je vous appelle le 17 novembre à Mienne, donc dans la Nièvre. Il y aura des manifestations, il faut se déplacer, il faut vraiment nous faire entendre et il faut râler. Je compte sur vous. Et surtout, ne baissez pas les bras, parce que si on commence à baisser les bras et à se tourner et à se faire entuber comme on se fait entuber, on n'y arrivera jamais. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez à tout ça. Réfléchissez à vos emplois, aux personnes chez qui on intervient, et vous verrez l'effet papillon. Vous verrez que tout ce que je dis a du sens. Et par contre, que ce que Macron a mis en place, ça n'a pas de sens. C'est ridicule. D'accord? Allez, bye.